Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et sans peignoir pour la deuxième partie du Code de la montagne, le septième scénario de la campagne. Enfin, le scénario numéro 16 de la campagne, mais le septième de notre série de vidéos. Et nous étions pas très bien partis sur cette première moitié de scénar. On en arrive à peu près au milieu. Ouais, ça fait... enfin, milieu, mais on n'a fait qu'une salle sur les trois. Ça annonce quelque chose d'assez funeste pour notre groupe. Bon côté des choses, on a trouvé 2 pièces. C'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. On fait ce qu'on peut. Bon, j'ai déjà planifié mon tour. J'ai fait une rectification, j'ai fait une case, parce qu'en fait j'avais attaqué avec lui sur le tour précédent, et j'ai simplement pas joué avec mon autre carte. Je vais faire une carte. J'allais pas ouvrir maintenant. C'était suicidaire. J'ai préféré attendre un petit peu. Donc là, on va se mettre. On va potentiellement avancer avec ça et se mettre invisible. Je pense que c'est ce qui m'attend. Ou alors me sauver. Je vais faire une case et je verrai comment ça se goupille. Mais on s'attend à un comité d'accueil comme d'habitude. Les salles sont jamais vides de toute façon. Et là, mon avis, déplacement 4, 1, 2, 3, 4 pour attraper le copain, comme il peut. Et un leurre peut-être. À voir. Pas impossible. Alors on va commencer. Bah, de toute façon, je vais mettre le helper. On pioche, mais ça sert à rien. Il n'y a pas de monstre. Et là, on va commencer notre première case. Vous connaissez maintenant l'effet normal, etc., etc. Il reste 2 cases à jouer. Et on fait, voilà, une belle petite salle qui étonnamment fait un peu moins peur que l'autre, même si on découvre bon, 2 gardes inox, va falloir quand même se les farcir ces deux-là. Et le démon du vent, qui est un élite. Ça, je vous laisse la petite présentation. Voilà, comme ça on voit les stats. 2 gardes inox qui... Ah, ils ont déjà leur action de prévu, je viens de les mettre. Hein. Bouclier 1, tac 3, empoisonnement, donc c'est bien, il bouge pas ce tour-ci, on va pouvoir se rapprocher au maximum, on va essayer tout du moins. Et derrière, démon du vent, il va faire une poussée 1 avec les cibles, les adversaires tout proches. Derrière, ça va attaquer 4, portée 4, ça va désarmer, mais ça bouge pas. Donc on va se mettre juste à portée du démon du vent, enfin, hors de portée, on va se mettre à 5 de 5 cases de lui. Il faut être à 5 cases de lui et à 2 cases des gardes inox, et on est tranquille ce tour-ci. Il désarme tout le temps, lui, par contre, le démon du vent. Ça va être pénible. Il a bouclier 2, il a que 8 points de vie, mais ça vole. Donc on pourra pas mettre dans les pièges. Comme vous l'avez remarqué, il y a des pièges. Et oui, donc ça, on va essayer de s'en servir. C'est des pièges à 6 de dégâts, vu la force du scénar. 6 de dégâts, sachant que les gardes inox sont combien 12 points de vie. Voilà, ça veut dire 2 gardes inox, 12 points de vie, 4 pièges à 6 points de vie par piège. Il y a un truc à faire. Une petite poussette à mettre, quelque chose de bien senti, bien placé. Ça peut être cool. Limite, les deux, en fait, tels qu'ils sont placés, si on le pousse tac-tac, il est mort. Si on le pousse tac-tac, il est mort. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. On va juste agir dans le bon timing. Et j'ai encore ma carte poussée d'ailleurs sous le coude. Mais le truc, c'est de savoir à quel moment je vais la jouer. Parce que je risque de jouer en. Je risque de jouer tard si je me mets en invisible. Je vais peut-être pas mettre en invisible alors. Maintenant, est-ce qu'en 27, ça sera suffisant le tour d'après? C'est ça aussi. Ouais, il y a un truc à calculer. Et nous, on jouera en dernier avec quelle cartonne. Donc là-dessus, pas de problème. On va faire le choix maintenant, mais avant, on vient d'ouvrir la porte 1. Et quand on ouvre la porte 1, il y a un texte. Il dit: Maintenant que le col est bloqué par l'avalanche, vous décidez de passer par la grotte et d'affronter les inox. À l'intérieur, un réseau de galeries s'enfonce au cœur de la montagne. Peut-être pourrez-vous revenir les explorer. Une fois vos adversaires éliminés. C'était la même phrase. Et c'est tout. J'en ai chié, mais c'était la même phrase et c'est tout. Ok. Ça, pareil, hein, on verra plus tard. On n'a pas le choix, hein, c'est le scénar, il faut explorer ça. Alors si ça va décrescendo comme ça sur la puissance des salles, tant mieux. Lui m'enquiquine quand même avec son histoire de... Je sais pas s'il joue facilement, tardivement ou pas. Et j'aimerais quand même pouvoir profiter de ma poussée 3 derrière. Et si j'avance peu, je vais prendre quand même sacrément la misère là. Il me reste 3 cases. 3, 4. Et si je me mets 1, 2, 3. Si je me mets là, je suis bien. Alors je vais mettre 3 cases comme ça, parce que j'en avais fait une première, 2, 3. Je ne tape pas, bien sûr. Jean-Claude, bien sûr, il est là. Faut surtout pas être au contact.
Là, je suis bien et j'ai pas forcément besoin d'être invisible. Mais en même temps, j'ai rien à faire. Et je veux pas que les gardes viennent chercher derrière, parce qu'eux, ils vont forcément se déplacer là. Je veux pas qu'ils viennent là, c'est ça le souci. Après, je peux faire un truc. Si je bloque ici, ils bougeront pas. Je suis pas obligé, je peux rester là et être invisible ici. Logiquement, ils bougeront pas parce qu'il n'y a pas de chemin le plus court. Je vais bloquer l'accès, ils vont pas bouger. On va faire ça. On va se mettre invisible ici, en fait. On va la jouer comme ça, on va prendre le temps. Je veux vraiment être sûr. Comme derrière, je peux faire un déplacement 4 et une grosse attaque, une grosse petite attaque à 2, mais poussée 2 fois. Je peux me débarrasser d'un inox en one shot. Et je crois que le scénar est prévu comme ça. J'imagine, hein, j'imagine que c'est la petit truc astuce qu'on peut faire. De base. Il reste à voir si je le fais d'ici sur lui ou si je le fais d'ici sur lui. Je pense que le faire ici sur lui, c'est peut-être plus intéressant. Mais au trader que la coche explorateur, ouvrir une porte, c'est lui qui doit le faire. Hein. On n'y est pas. Donc là, on va passer sur l'helper. Hop. Gardinox maintenant, ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas. C'est hors de portée. On en vient tout de suite à lui. Et il va faire 1, 2, 3, 4. Il prend sa pièce au passage, il n'y a pas de raison que son déplacement 4. Et là, il y a la question du leurre. Est-ce qu'on utilise le leurre maintenant ou pas? Je me dis que c'est peut-être pas forcément obligatoire de le jouer maintenant. Il va se déplacer de 2, on va le mettre là. Prochain tour, il va aller là, puis là, puis là. On va peut-être garder la carte sous le coude, donc on va rien faire de l'action du haut. Ce sera largement suffisant. Quand l'état, il me reste plus que ça. Pour le prochain tour. D'ailleurs, je peux déjà jouer, parce que je sais que je vais jouer ça. Prochain tour, je joue en 79-27. Pour profiter de l'invisibilité le plus longtemps possible. Je pense que j'ai pas besoin de faire de coupure. Parce que tout est assez logique. Et eux, à moins qu'il ait un tir, et à ce moment-là, il approchera, mais sinon le reste n'approchera pas. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Si je commence à... Ma plus mauvaise initiative, c'est 61. Et déplacement 4, j'ai pas tellement envie de jouer maintenant. Par contre, l'empoisonnement peut être bien. Double attaque peut être bien. L'étourdissement peut être bien pour après. On va garder l'étourdissement pour le tour d'après. Ah, mais étourdissement, c'est un déplacement 4, justement. C'est ça le problème. Toujours pareil, il y a toujours des arnaques. Tout le temps. Tout le temps des arnaques. On va peut-être garder l'empoisonnement alors. Pour garder une bonne initiative. Faut jouer 61. Pour jouer lentement. Ouais. J'aurais envie de jouer vite au prochain tour de toute manière. Il y a un gros soin sur le coup de cas où. Un gros déplacement sur le coup de cas où. On va jouer en 34. En 61 avec le 34 de cible. On va rien en faire de toute cette façon. Je pense qu'on va finir par prendre une pièce et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de... y a pas de truc fou à faire. En état. Round suivant. Donc on avait dit 79 pour la perce esprit. On avait dit 61 pour la carbonade, là, le cartonne. Et on pioche. Et ça donne quoi? Ouf. Ah mais ça tire pas ça. En fait un démon du vent ça tire pas forcément. C'est ça? Il a pas tiré le tour d'avant? Si, il y avait une portée. Ah si, portée 4. Mais là j'ai l'impression que non c'est une attaque de zone. Ouais c'est ça, c'est une attaque de zone. Donc le mouvement 5. Mais comme il a le vol, lui c'est pas un obstacle pour lui. Donc lui va se rapprocher. Ok, faire mouvement 5, attaque 4 mais il ne verra pas. Il désarme, etc. etc. Ok, je m'attendais pas à ça. J'aurais peut-être dû mettre le leurre. Mouvement 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient se poster juste à côté, juste devant. Voilà, il est ici. Bon, il fait rien d'autre, hein, il consomme que dalle, etc. etc. C'est fait. Les inox, mouvement 3, attaque 3, ça reste sur place parce que ça peut pas passer, c'est un obstacle. Voilà, il reste là. Ils feront rien. Une opération, c'est qu'on va se débarrasser d'un inox assez rapide, assez facilement. Maintenant, il faudrait qu'elle cartonne. Bah, le truc intéressant, c'est que Carton va pouvoir faire une action utile. Il va pouvoir taper... Alors, c'est un bouclier, ça? Je me souviens plus, ça. Est-ce que c'est un bouclier? Oui, c'est un bouclier 2. C'est pas des moindres comme bouclier. Bouclier 2. D'accord. Donc, on va faire... Je suis à portée 1, 2... C'est dommage, j'aurais même pu faire le plus en attaque, mais non. On va faire un mouvement 2 qui va finalement être un mouvement 1 seul. Donc, on prend la 4e pièce du scénar.
Et ça fait 12 gold pour lui pour sa retraite. On avance. On va faire une attaque 3, portée 3. Je mets pas les lunettes là-dessus. On va taper franchement à -1, donc on fait 0 dégâts parce qu'il a bouclier 2. On est content. Et puis, derrière, une habitude maintenant, hein. C'est qu'une question d'habitude. On va jouer vite derrière, on va l'étourdir, donc ça c'est bien. On va le contrôler lui, il n'y a pas de... Faut pas s'alarmer. Je dis ça, en fait, je m'alarme quand même. Je me demande si c'est pas sur lui que je vais mettre la grosse attaque, la grosse attaque 5 du carreau toxique. Avec des lunettes, ça pourrait faire du bien. Si je lâche le crit, ça fait 10 de dégâts avec son 2 d'armure, je le one-shot. Hein. On sait jamais avec les lunettes. On a combien de cartes là? On a cramé de la carte quand même depuis le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a plus que 20. On a, ouais, il nous reste un peu plus que l'équivalent. Donc ça, c'est joué. Il reste le perce-esprit. Et même le perce-esprit pourra se le taper. Mais non, non, les inox d'abord. Les inox avant tout. C'est trop important. On a un spot, on s'est construit ce spot favorable. C'est hors de question de ne pas en profiter. Et si, alors, voilà, la question c'est ça. Là, je vole le 4 et je vais taper avec la poussette. 1, 2, 3, 4. Là, si je pète les deux là, lui va revenir. Je peux peut-être le mettre là. Si je tape là et que je pousse là, lui va revenir. Je pourrais pas le mettre là. Donc on va plutôt venir là. 3, 4. Comme d'hab, hein, on se divise en deux groupes de 1. Toujours plus efficace. On met une attaque là, mais elle est anecdotique parce que c'est pas ça qui va vraiment... on compte pas là-dessus pour le tuer. On met un +1. Ça fait attaque 3. Il n'y a pas un bouclier? Non, il n'y a pas de bouclier. Ça fait attaque 3. Mais on s'en moque parce que ça sera pas suffisant. Limite, s'il aurait fallu que je fasse un... Non, mais de toute façon, je l'aurais jamais tué, même avec un crit. Que si je pouvais m'économiser un piège et garder un piège de plus pour essayer de tuer l'autre derrière un peu de la même façon, mais non. On le pousse. Tac, tac, hop. Il se prend les deux pièges. Il lâche son gold au passage. Une question des 1000 images. Et puis elle n'est pas validée, celle-là. Et on prend un XP. Attendez, non, j'avais +2 d'attaque de... J'ai toujours mon amplification. Donc en fait, ici, j'aurais peut-être pu épargner un piège. Mais je lui mets que 5. Je lui mets 2 +1, plus le +2, ça fait 5. Ouais, c'est ça. Non, je lui ai mis que 5. C'était pas suffisant. Et c'était le 6. Le 6, il est fini. Je prends pas la riposte, bien sûr, parce je le pousse déjà d'une et en plus, il meurt derrière. Et j'ai pas... Par contre, j'ai pris XP. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de virer le mec. Je suis pas sûr d'avoir pris l'XP. J'ai un doute. Bon, je vais pas le prendre, c'est pas grave. J'ai un doute, je vais pas le prendre. On va commencer à faire pause et revisionner, c'est bon. Ça, on vire. Il y a plus d'XP que le bricoleur, donc c'est pas grave qu'ils prennent pas XP à la rigueur. C'est vraiment pas gênant. Après, on est obligé, hein. Dans les règles, on est obligé de prendre l'XP quand on l'utilise, mais généralement, c'est plus avantageux de le prendre que de ne pas le prendre. Et je sais plus. Je sais plus où j'en suis. On va considérer qu'il l'a pas pris. Et qu'il l'a pris et que... On revient à la table. Et je vais devoir faire un repos court. Autant lui, on sait qu'il va jouer en 18, il va jouer le plus vite possible pour essayer d'étourdir, mais je dois faire un repos court avec le perce-esprit. Et là, j'hésite à reprendre la carte, parce qu'en l'état, j'ai plus beaucoup... Enfin, il me reste encore 6 cartes défaussées, mais je vais me prendre ça, je vais la désactiver pour faire une carte de moins. Voilà, une chance de plus de ne pas perdre quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et on perd le +2 d'attaque, justement, avec la blessure. Ah, c'est toujours pareil, hein, il y a mieux derrière, mais après j'ai plus beaucoup de punch. Hein. Si je perds celle-là, j'ai plus beaucoup de punch. Il y a la blessure avec. Je sais pas ce qui va traîner derrière, mais... Je sais pas. Je sais pas, ça va... La poussée d'invisibilité, j'en ai besoin. J'ai vraiment pas envie de perdre celle-là. La poussée, je crois qu'il n'y a plus de pièges, parce que c'était 4 pièges dans le scénar, donc il n'y en aura pas plus. Mais c'est bien de mettre une poussée pour éviter les ripostes s'il y a quelque chose qui riposte. Le saut,
toute façon, là, je choisis pas ce que je perds, donc ça peut être n'importe quoi. Le dépassement 3 avec l'attaque 1, c'est toujours intéressant. Bon, et je vais accepter mon sort. Il me reste encore des cartes pour jouer tard. Ouais, il me reste 79. Ça sera ma carte d'après invisibilité. Donc on va perdre celle-ci. On va accepter la perte de cette carte. Un état des lieux, alors j'ai opté pour ça. 14-27 pour jouer vite. Je pense pas me mettre invisible. Hein. J'ai plutôt envie de me déplacer, d'aller le taper, le faire profiter du piège, etc., etc. On va pas hésiter. Si jamais le tirage par contre est pas bon, on prendra peut-être quand même l'invisibilité. C'est vraiment, ça va dépendre. Là, on va, comme prévu, on va étourdir. On va étourdir. Et puis, on va se déplacer, on va faire un truc. D'ailleurs, voilà, mais ça sert plus à rien. État des lieux. Là, je viens de récupérer 4 cartes en ayant fait mon repos court. Chez les bricoleurs, j'ai plus de cartes en main. Il me reste encore les 6 cartes en banque, là, dans la défausse. Hein, dans la défausse. Mais j'ai plus de cartes en main non plus. Là, on passe à l'helper, j'ai déjà renseigné ce qu'il fallait. Ça va, le démon du vent joue après, ouf. Parce que ça tabasse et puis le désarmement, quoi. Le désarmement, c'est horrible. Derrière, il fait un mouvement 4, attaque 2. Gros mouvement, petite attaque. Ça va, on peut l'encaisser. Il me reste quoi, 4 points de vie quand même. Mais on peut l'encaisser. On peut l'encaisser si on le tue pas. De toute façon, on le tuera pas. Je vois pas dans quel univers on peut le tuer. Donc je vais ne pas me mettre en invisible. Je vais prendre le... Je vais prendre... Ouais, je vais prendre... je vais le prendre. On va se mettre à... Est-ce que je l'aiderai pas à faire à le finir derrière, si jamais il faut le finir? Parce qu'il va falloir le finir. Comment, je sais pas encore. Il va forcément falloir le finir, celui-là. Ah, le problème, c'est les boucliers. Les boucliers, ça va être compliqué. Autant finir, lui, il sera amoché, on va essayer de finir. On va quand même se mettre là, au cas où, s'il y a besoin de soutien. On va faire nos 2 cases ici, action du bas. Et là, on tape. Avec un plus 0. On met 2 dégâts. Il n'y a pas de bouclier. Et on le pousse. Et on le pousse de 3. Juste le pousser. De toute façon, que son mouvement 4, il va revenir. Donc ça sert à rien de faire plus. On fait donc 2 plus le piège à 6. Ça fait 8 dégâts. Il en reste 4. Il n'y a plus qu'à le finir. Je regrette quand même mon... Là, je vais prendre mon XP. Cette fois-ci, je vais pas oublier. Je regrette quand même d'avoir évincé la carte qui fait plus 2 d'attaque parce que je vais en avoir besoin. S'il y a du bouclier qui nous attend sur la dernière salle, je vais vraiment l'avoir. Piqué. Faudra miser sur les effets. Faudra absolument empoisonner les cibles et que derrière je crame ma grosse carte si j'en ai encore d'ici là. Parce que ça aussi, c'est un truc. Je sais pas ce qui va me rester comme carte. Je commence à être un petit peu au bout du roulax. Il va absolument falloir que le bricoleur vienne et me dise tiens, récupère tes cartes. Voilà. Question de vie ou de mort pour gagner un tour. Gagner un tour de carte. Ici, on fait comme prévu. 1, 2, 3. On étourdit. Bon, déjà, on va faire notre attaque. Plus 1. Ouh, on met la blessure. Vachement intéressant. Vachement intéressant. Bon, le plus 1 ne changera rien. Parce que attaque 1 de base. Il a 2 d'armure, donc ça change rien. Mais la blessure, c'est intéressant. Après, est-ce qu'il se heal le démon du vent? Ça, je sais pas. Non. Perdu. Voilà. Et qu'on voit toutes ces cartes qu'il a jouées. Voilà, sur ces cartes-là, pour l'instant, il n'y a pas de heal. Il va remélanger. On ne sait pas. Et il joue après. Alors, non seulement il va être blessé, il va perdre un point de vie, mais en plus, il est stun, donc on est tranquille. Donc j'ai pas fini avec mon bonhomme, là. Je crois que je vais avancer. Je vais faire 2 cases. Il faut avancer de toute façon. 1, 2. Et là, c'est mes 2 dernières. Je dois refaire un repos. Il va être court. Mais avant, bien sur lui. Faire un point de vie. Qui a ses blessures. Et il est stun. Lui, il vient, il fait son mouvement 4 attaque 2. Qui revient. Hop. Il attaque 2 sur la perce-esprit. Et il rate. Ah bah c'est parfait. Voilà. On venait de faire le paquet en plus. Bah, ça tombe bien. Si on encaisse... ouh, on encaisse bien. Donc, 4 points de vie. 7 points de vie.
Mais c'est comme s'il en avait 6 parce qu'il a sa blessure. S'il n'a pas de heal, c'est parfait. On peut peut-être même le laisser, mais ça, non, c'est pas, ça, c'est pas un bon calcul, ça. De se dire, on va laisser mourir, on va continuer parce que ça bouge vite, ça tape, ça désarme, ça peut taper de loin. Non, non, c'est une très mauvaise idée. On va faire un repos rapide avec lui à ce moment-là. Il me reste 6 points de vie. Je peux me permettre de relancer si je veux. Si je perds une carte qui. Alors, je perds la carte étourdissement. Ça, c'est gênant parce que ça me permet de tanker. Je crois que je vais reroll là. Alors, perdre la carte étourdissement, c'est vraiment gênant. Maintenant, j'aimerais pas perdre non plus la carte poison. En fait, il y a plein. En plus, c'est une carte déplacement 4. Alors, je vais en perdre une autre, je vais perdre un point de vie. Oh putain, je perds la carte poison. Fuck. Fuck. Tant pis. Ah, ça m'arrange pas ça. Ah, j'avais besoin de ces trucs-là. J'avais besoin de ça. On perd toujours ce qui nous arrange pas. De toute façon, n'importe quelle carte qu'on perde, nous arrange pas. C'est toujours ça. On va faire le round suivant. On va préparer ce round aux petits oignons. Et là, je décrète le tour de l'étourdissement. La tournée générale. Ça sera stun, stun, et on voit le reste, on voit ce qui se passe. Par contre, je ferai pas de dégâts, c'est ça le problème, c'est que je fais 0 dégâts. C'est incroyable. On pioche. Ouh, il joue avant. Ah, il joue avant, c'est chiant. Bouclier riposte 3. Alors, c'est chiant ou peut-être pas. C'est peut-être pas si chiant. On va peut-être inverser quelque chose. Si je le stun avant, il faudrait que lui stun lui et que lui stun lui. Mais si je fais pas ça, si lui stun lui pourrait faire autre chose. Il ferait quoi? Il ferait déplacement 4. Il étourdirait pour le tour d'après. Je pourrais étourdir pour le tour d'après. Ça pourrait être pas mal. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Donc il faut que la perce-esprit stun le démon de givre. On va faire ça. Ah mais j'ai... Oui si, j'ai la portée. Si, j'ai la portée. Donc on y va, on stun le démon de givre avec attaque 1. 0. On fait 0 dégâts, mais c'est pas grave. On étourdit. Et surtout, on apprend de ses erreurs. Toujours. Toujours apprendre de ses erreurs, c'est important. Voilà. Par contre, mon déplacement 3 avec attaque 1, je vois pas trop ce que je vais en faire. Il va avoir des repères par contre, on va se mettre là. On va quand même faire l'attaque 1, on sait jamais. Ok. Le critique 1 x 1. 2. De 1 x 2, pardon, 2. Bon, bah il a armure 2. Donc c'est super. Ah, c'est génial. C'est vraiment, c'est impec. Hein. C'est impec. J'aurais pu, limite, je tapais lui, je faisais au moins 2 dégâts. Bon, il serait pas mort, il m'aurait mis riposte. Non, riposte que 1. J'aurais quand même dit, ouais, bon, tant pis. Je l'ai fait, c'est pas grave, on va assumer l'erreur, mais je pouvais pas. En même temps, je peux pas savoir que je vais faire un critique là-dessus. Aussi ridicule. Mais je tape pas lourd avec lui, de toute façon. Ça, de toute façon, c'est un support, hein, c'est pas un assassin, ça. Quoi, ce truc? Et ça va dans la défausse. Il me restera plus que 2 cartes. Par contre, je vais taper tard après, prochain tour. Et là, on va faire un. Ah, oui, c'est con ça. Ouais, je vais taper tard, donc je vais peut-être pas taper si je me mets là. Enfin, c'est trop tard, je l'ai fait. Donc lui, il se met en riposte, tout va bien. Oui, il se met en riposte, etc., etc. Alors elle cartonne maintenant, bah, je suis embêté. J'avais peut-être mieux à faire quand même. Il y a bouclier 1 là-bas. Est-ce que je ferais pas un arc à manivelle sur le gros là? Parce il est chiant en fait. Il est chiant. Attaque 6. Et si je stun pas le garde? Parce que derrière, je peux faire récupérer ces cartes. Non, c'est le coup d'après. Non, c'est ce tour-ci qu'il faudra le faire. C'est justement le tour d'après. Il faut absolument que je joue après le perce-esprit. Ouais, il faut que je combine un truc de fou. Et si je peux le péter lui, c'est quand même l'idéal. Ah, je crois que je vais le faire. Je vais le faire. Et il va être pénible, je peux pas l'avoir. Je peux pas le tuer. Donc je vais faire un déplacement 4. Il faut que j'ai une portée de... On se va. 1, 2, 3, 4. On va se mettre là. On va faire toi, mon gars. On va t'éclater la gueule.
Et on va utiliser les jumelles œil de faucon. Pour être sûr de ne pas faire un échec critique tout nul. Parce que ça, je le vois gros comme une maison. On fait une attaque 6. On fait... Ah, alors soit on le rend confus et plus 0. Soit un échec critique. Il venait en deuxième. Mais bon, au moins, il ne reviendra pas de sitôt. Je sais pas d'ailleurs. On va plutôt prendre celui-là. Confus. Plus 0, ça fait une attaque à 6. Ça reste quand même pas fou. Parce qu'armure 2, ça fait que 4 de dégâts. J'espérais mieux avec mes jumelles œil de faucon. On fait que 4 de dégâts. Ah ouais, c'est pas terrible. Hein. Pour une carte cramée, qui donne 2 XP par contre. C'est nos premiers XP? T'en as pas fait d'XP avant? On a fait que perdre des cartes. Ouais, on a fait que perdre des cartes et c'est ça. Ouais, bon, on en perd une de plus. Pas hyper satisfait du résultat là, c'est pas top cette histoire. Ouais, c'est vraiment pas top. Hein. Ça va dans la défausse. Ah ouais, 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 c'est pas GGN. Bon, ok. Ça, bah, on va accepter les résultats. C'est comme ça. On peut pas toujours avoir de la chance, hein, c'est la fin du scénar d'avant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire, bah, dire que lui, c'est fait. Et dire que lui, il est stun, mais il prend quand même un point de vie de blessure. En gros, il a plus qu'une action à jouer si ce gars il passe tour-ci. Je me marre parce que ça fait 3 fois que je fais la prise. J'ai un souci avec mon petit logiciel d'enregistrement là, donc ça merde un peu. Ce qui fait que je refais le même truc. Et bon, j'espère que cette fois-ci ça va être la bonne. Donc j'ai expliqué que c'est un tour où j'allais tenter des trucs, que je vais jouer tard, mais c'est mon seul moyen d'essayer de me faire récupérer des cartes pour me donner un petit peu de persistance à ma Vermling. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, on va tenter. On va le tenter. On va piocher. Et là, les deux jouent avant. Oh, attaque 3 avec le poison, c'est pas bon ça. Et lui va faire bouclier, mouvement, attaque 3. Ah, c'est quoi ce truc là? Il y a combien de trucs comme ça? Bouclier 3, mouvement 4. Tu tues pas ce truc là. Ah, tu tues pas un truc comme ça. Bon, de toute façon, il joue avant, donc il fait perdre son point de vie. Ce serait sa dernière action par contre. Un bouclier 3, mouvement 4, attaque 3, portée 2. T'es 2 d'initiative, hein. Ça tu le bats pas ça. Donc il s'éloigne, il va se mettre là pour pouvoir tirer. Avec une portée de 4, attaque à 3. Moins 1, attaque 2. On encaisse. Mais on est désarmé. On va le mettre là. On va le mettre là. Et on va le mettre ici. Sur nous. Bon, ça ne nous arrange pas, c'est pas ce tour-ci qu'on tapera. Mais de toute façon, lui, va taper aussi. Il va taper sur Alcarton. Il est au contact. Il fait un moins 1. Ouf, pareil. Attaque à 2, mais on est empoisonné. Décidément, on est un peu dans un sale état là. Ils ont joué tous les deux. Bon, le Gardinox, c'est con d'être aussi près quand même du Gardinox et de pas réussir à le... Prochain tour, on va le pousser dans le dernier piège, lui. On va pas le laisser en vie comme ça. Ouais. Et par contre, il faut que mon... Je veux dire, mon halfling, n'importe quoi. Le bricoleur qui joue d'abord. Le bricoleur, lui, peut tirer. Peut peut-être le finir quand même comme ça. Mais non, je peux pas me déplacer, je suis un boulet. Non, non, si, je dis une connerie, c'est bon, c'est bon. C'est la partie esprit qui joue avant. Ouf. Je me suis dit, merde, le con, je suis en train de faire n'importe quoi, mais non, non, ça va. Alors, je ne tape pas. Est-ce que je... Non, je vais pas utiliser l'amplification pour les boucliers derrière. Alors, je ne tape pas, mais je peux forcer un adversaire portée 5 à effectuer attaque 2, portée 0, mais il n'y a personne au contact, ça sert à rien. C'est dommage. Ça aurait pu être une alternative, mais il n'y a pas d'alternative possible. Donc, on va faire un déplacement 4, qui sera qu'un déplacement 2, finalement. Qui sera même qu'un déplacement 1. Bah, si je veux être prêt à lui mettre un petit pruneau là-bas, j'ai pas le choix. Faut que je fasse ça. C'est quand même con, hein. Parce que là, je vais utiliser que une seule capacité. Le tir à 3, il sert à rien. Enfin, pour le sport, on va essayer de finir, mais c'est pas la peine. Et ouais. Avec une case, c'est con. Voilà.
2 cartes défaussées. Ici, lui, il fait comme prévu. Un allié adjacent peut récupérer toutes ses cartes défaussées. Donc on reprend tout en main, les 6, on n'en perd pas, c'est pas mal. On prend 2 XP. En action duo, on va faire une petite attaque là. Je pourrais le faire là. Remarquez, je peux le faire là, je peux le tenter. Mais 4 points de vie quand même, un bouclier, non, c'est pas la peine. Bon, pour le sport, on va taper là. Voilà, attaque 3, bouclier 2, moins 1, bah, ça fait 0. C'est l'histoire de sa vie à ce bricoleur. Il n'arrive pas. Il est dans le dur, le bricoleur. Il est véritablement dans le dur. Il a quand même pris 2 XP sur l'occasion. Et là, on va virer le désarmement parce que c'est fait. On a joué notre tour. Bon, bah très bien. Hein. C'est pas folichon, encore une fois. On en chie, hein, on en chie, c'est terrible. 8 d'initiative, ça va jouer vite, ça va pousser dans le piège. Et bye bye le gars. Merci à toi, mais va te faire foutre chez les Grecs. Et lui, il va un peu se toucher, il va rien faire, il va se soigner en fait. Il y a un poison à virer. Il va faire ça. Il est dans le dur, hein, le bricoleur. Il n'y a plus que 2 dans la défausse, une dans sa main, 2 là, donc ça sent vraiment la fin de partie pour lui. Le Vermling, il a encore 4 en stock dans sa main et 2 là. Le Vermling peut peut-être aller jusqu'au bout, le problème c'est qu'il n'a pas les dégâts. Donc quel que soit ce qui nous attend là, j'ai bien peur que ça s'arrête un peu trop vite. Bon, allez, on va accélérer le mouvement. On pioche. Donc la bande, je sais pas ce qu'il va faire, il fait quoi, il est où? Il est en 4 attaques 2, mais de toute façon ça va pas suffire, parce que nous on va commencer, on va faire l'attaque avec la poussée. Attaque 2 moins 1, ça fait que 1. Bon bah il a un dégât, mais de toute façon il est poussé dans le piège. Voilà. Piège qui est gentiment là, spécialement pour l'occasion. On prépare une autre pièce, parce qu'on a un autre truc, une autre pièce qui va arriver dans pas longtemps. On prend l'XP, et on va prendre... Là, il reste quoi? Il reste... je peux faire 2 mouvements. 1, 2. On va anticiper la suite. Ça, je peux le virer aussi, ça sert plus à rien. On prend l'XP. Et c'est au tour du démon du vent. Qui prend sa blessure, donc hop, c'est mort. Alors le Gardinox, c'est pareil. Il est mort aussi. Il reste Alcarton, ce brave Alcarton. On met la pièce comme prévu ici. Eh bien, c'est délicat, hein, cette histoire. On a vidé la deuxième salle. On a vidé la deuxième salle. Et la deuxième salle était galère. Ça dans la défausse. Et lui, ma foi, il se soigne. Il se soigne comment? En retirant un marqueur poison. Bien. Et c'est tout. Parce que l'attaque, il peut se la mettre où on pense tous. Nouveau tour. Alors là, ça va pas être très compliqué. Repos long pour lui. Et puis, il va remettre ses jumelles œil de faucon en place, etc., etc. Il a un coffre à aller chercher. Alors, je sais pas, est-ce que je vais chercher le coffre? Bon, la pièce à ouvrir pour son explorateur, on oublie. Hein. C'est clairement, on va essayer déjà de gagner le scénar, ça serait bien. Le déplacement 4, je pourrais faire un déplacement 4, mais après je suis dans le dur. L'invisible. L'invisible de Dim. Là, si je fais 3 cases, je suis trop court, j'ai pas besoin d'être invisible. C'est con, hein, cette histoire. Non, par contre, il y a peut-être une confusion à faire. Il y a... Après, je sais pas ce qu'il y a, mais si on les ramène, je peux peut-être gagner du temps avec le mouvement, parce que c'est la dernière pièce, donc autant essayer de les ramener. Je les ramène, on voit ce qui se passe. Ouais, on va la jouer comme ça, je crois. Je vais faire un petit... En fait, je vais faire un gros mouvement, là. Je vais faire voilà, 20 et 79. Il me restera de quoi jouer vite derrière, être invisible au cas où. Donc je peux anticiper un prochain tour invisible. Ça peut être bien, puis une petite frappe s'il faut. Une petite frappe. C'est bien. On se part sur un round suivant. On a une initiative de 20. Oui, il est en repos long. On pioche, mais pour l'instant, c'est pas significatif. Ce qui nous intéresse, donc, c'est ce déplacement 3, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est joué. Et déplacement 4 exo, ou si je reviens sur place, je confusionne tout le monde. On ouvre la dernière pièce. Et nous découvrons avec stupeur et effroi. Avec stupeur et effroi qu'il y a de moins en moins de monde dans la salle, mais alors quel monde! Waouh, un des mondes d'Interedit. Et puis le même, hein.
On en a chié que celui-là, ben, le revoilà. À son pote qui est là, son frère jumeau. Bon, comment faire? Donc là, il me reste 3 cases de mouvement. Je les ai déjà planifiées et nous voyons que le démon du vent va faire mouvement 5, attaque 4, portée 4, traction 1, c'est énorme. La portée, elle est énorme. Là. 9 cases de portée à partir de là où il est. C'est-à-dire que là, je peux pas lui échapper déjà. Là, c'est déjà mort. Lui, il va pas se déplacer, il va se soigner. Par contre, il va immobiliser. Et c'est tous les adversaires à portée 3. Mais ça, ça c'est uniquement s'il y a de la plante, il n'y a pas de plante, donc ça va. Lui, par contre, va infuser de l'air, donc ça présage rien de bon pour la suite. Donc ouais, portée 5, attaque 4, il va nous ramener vers lui d'une case, en plus il va nous rapprocher du démon de terre. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, en plus ça sert à rien d'essayer de commencer à... Je vais dire entamer le démon de terre, mais de toute façon je peux pas taper là. Donc, mouvement 5, attaque 4 en volant 1, 2, 3, 4, 5, il me dépasse déjà, hein. Si je fais 3 cases... Bon, on va quand même les prendre un par un, de toute façon je vais pas m'enfoncer là-dedans, c'est du suicide. Par contre 1, 2, 3, 4, 5, non, on va filer droit vers le, le bricoleur. Et il nous reste 3 cases. 2, 3 et 4. Voilà, on se met le plus loin possible. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir? Dans tous les cas, il faut ouvrir. Donc c'est pas la peine. Mouvement 5, attaque 4. Mais... Ouais, non, si, attaque 4 en plus. 1, 2, 3, 4. On a dit portée 4. Il peut se mettre là. Non, mais il se rapproche là. Là, il voit quand même. Là, il voit quand même. Mais de toute façon, enfin, il se met ici. Je vois pas pourquoi il se mettrait pas ailleurs. Je vois pas pourquoi il se mettrait là. Il va infuser son air là. Et il met une attaque surtout. On vient de mettre l'air. Il me met une attaque à 4. Plus de 6. Bon, bah on perd une carte. Voilà. Il nous reste 2 cartes. L'invisibilité. Et le plus 2, enfin 2 d'attaque plus 1 par état négatif, etc. On va garder l'invisibilité, on en aura besoin, je crois. Bon, elle sent vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Celle-là, ça part dans la défausse. Il me reste 4 cartes en défausse, une en main. Là, ça sent le repos court pour notre copain Perce-Esprit. Repos court avec l'invisibilité à la clé. Hein. Je crois que ça sent, ça sent ce genre de choses, c'est sûr. Et traction 1, pardon, traction 1. Hop, il nous met la pression en faisant ça. En plus, on est désarmé. Le pire, c'est ça, c'est qu'il nous désarme. Prochain coup, on fait rien, on n'attaque même pas. C'est joué. Il n'y a que 8 points de vie, mais alors, les 2 boucliers, c'est comme s'il en avait 15. Et lui, il fait rien de spécial, il se soigne 21 points de vie. Vous avez des trucs, je peux pas. Hein. 21, j'ai pas le burst pour ça. J'ai absolument pas le burst pour ça. Il faudra un berserker avec l'attaque finale, là, un truc comme ça, pour dire, tiens, toi au moins, je t'emmène dans la tombe. Les autres, je serai plus là pour la suite de la partie, mais vous avez plus que lui à gérer. Alors nous, on va récupérer 2 points de vie. On prépare le round suivant. Et on va cogiter sur ce qu'on va perdre. Suite au repos long. On a toujours le lance-flamme en main. Ça peut être notre va-tout. Enfin, ça va pas faire perdre 21 points de vie. Il faut tenir 21 tours. Il y a le leurre. Pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Plus un attaque 3, portée 3, il va falloir tirer. Étourdir, c'est bien, mais ça fait qu'un dégât. Le déplacement à 4, on va le garder. Parce que je veux le coffre. Il veut le coffre. Il est là pour la thune. À un moment désespéré, on perd pas le nord. Donc ça, déjà, c'est pas ça qu'on va virer. Le truc qui fait double attaque, là, je le sens pas parce que c'est des attaques à 2, il y a trop d'armure en face, il y a trop de trucs. Il y a un gros wheel aussi à prendre, mais. Et le leurre derrière, mais le leurre, ça me fait perdre une carte. En fait, le leurre, là, je vois pas son intérêt au leurre. En fait, invisible derrière, à part prendre 2 XP, mais quel intérêt de prendre 2 XP dans cette situation? Ouais, on va s'éviter. On va. Mais le choc revitalisant, si on arrive à le faire. Si on veut faire des dégâts. Non, de toute façon, mais elle est perdue là. Je me le fais jamais, lui. Hein, 21 points de vie. Déjà, je pense même pas me le faire lui, alors qu'il n'en a que 8, à cause de ses 2 points d'armure. On va virer un engin inoffensif. On va virer l'engin inoffensif. Ouais.
Allez. Ouais, c'est ça. Et on va enchaîner avec un repos court du Perce-Esprit. Et on voit que les cartes commencent à se réduire. On vire l'attaque qui fait le saut bouclier machin. De toute façon, j'ai pas trop le choix, j'ai plus masse de PV, j'ai plus que 2 PV, donc on va accepter ce qui nous reste. Et c'est tout. Et on sourit bêtement. Continue, même si les perspectives de victoire sont nulles. Sont totalement nulles. Mais vraiment, hein, j'ai beau faire les calculs, même en n'arrêtant pas d'enchaîner les critiques, un par tour, etc., j'ai vraiment pas les dégâts pour. Donc on continue on va loot, hein, on va prendre des pièces, on va prendre des coffres, on va voir ce qu'on peut récupérer. Mais il faudra revenir une autre fois et plus fort. Peut-être que le deck était pas bien optimisé, peut-être que j'ai pas eu de réussite sur les tours. C'est peut-être aussi un scénar qui est très difficile pour une combo comme ça avec deux squishy. Déjà, c'est jamais évident de jouer les deux squishy. Ouais, celle-là, c'est le fail annoncé. Allez, 14-20, on essaie de. 14-61, on essaie de jouer. En fait, on va se mettre invisible. Et puis lui, il va aller chercher le coffre. C'est le plan. Un plan qui n'est pas un plan de la gagne. Oula, lui, il fait 9. Et en plus, il va être invisible et il va ouais, c'est chiant ça. Ça, c'est chiant. Il attaque quand même. Enfin, il attaque quand même, mais. Ah oui, non, mais il attaque quand même, ouais. Il va quand même attaquer la bande qui sera invisible un peu plus tard. Un point de vie sur lui-même en plus. Bon, bah, c'est parti. Attaque 3, portée 4, il y est. Ah, puis le crit, hein, tant qu'on y est. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Il me restait 2 cartes en main. Je vais perdre. Je vais être invisible. De toute façon, je peux plus rien faire, donc on va perdre la 8. Oui. Il nous restera 2 points d'expérience à prendre. La kata. Voilà, il fait ça, donc il est en plus il est invisible. Il n'y a pas l'invisible ici? Invisible ici. Je vais mettre son invisible. On lui met son invisible. Et puis c'est tout. Et puis il me désarme. Mais j'étais déjà désarmé, donc ça c'est pas grave. C'est pas grave du tout ça. Donc nous on aura un tour tout nul. On va faire invisible. Et on peut faire un déplacement quand même. On peut quand même faire un déplacement de 3. Bah, perdu pour perdu, est-ce que j'irai pas choper une pièce? Avec un déplacement 3, est-ce que où je lui laisse la pièce? Il va faire quoi derrière lui? Il aura pas 4 de mouvement, donc il pourra pas faire la pièce. Ah, non, il va faire d'XP. Donc on va aller prendre la pièce, allez. Perdu pour perdu. 1, 2, 3. On prend la pièce. Il ramasse jamais une pièce. Le colleur a dit, écoute, ça craint, vas-y. On prend ce qu'on peut et on se barre. On se barre. On reste pas là, c'est trop dur. Beaucoup trop dur. Et on n'a pas d'XP. Ça va dans la défausse. On a ensuite la bande. Et il fait la même, j'avais pas fait gaffe. Il fait la même, ouais, ok, bon, il fait rien. Il fait rien. On avait ouvert justement pour le faire venir et taper, mais non, ça sera pas le cas. Et nous, ici, nous allons faire un déplacement 4. 1, 2, 3, 4. Il y a un coffre. Ouh, il y a un petit coffre. Il y a un coffre. Je vais regarder ce qu'il y a dans le coffre, parce que la réjouissance de fin de partie est la seule qu'on aura. Ouais, bon, déception. C'est pas de l'argent. C'est un modèle d'objet aléatoire. Et là, j'avoue que j'ai regardé brièvement dans les règles. Modèle d'objet aléatoire, ok, je tire au pif parmi les plans, mais parmi quel plan, entre quel numéro, etc., je sais pas. Ça, je regarderai plus tard. Ce sera pour la prochaine vidéo, ça, à mon avis. Je vais pas... je vais pas prendre au pif sans toute la pile, etc. Ça tombe, j'ai pas le choix entre tout. C'est des objets un petit peu différents, là, avec une texture différente, une couleur différente sur le dos des cartes. On va pas faire de conneries, je me renseigne et je montrerai ça à la prochaine phase de ville. Parce que là, on va perdre le scénar, mais je vais rentrer en ville. Par contre, il y a un autre truc dans le coffre qui est un peu bizarre. Il y a écrit 6, 8, X, BM, 8, KK, 4P, 0, 7, BN, 3. C'est bizarre. Ouais, c'est vraiment louche. Non, c'est un O ou c'est un 0, ça? Un 0 ou un O? Je sais pas.
Voilà, bon, c'est vraiment bizarre. Quel suspense. Je suis content de mon astuce. On va continuer. Voilà, donc ramassage de coffre, un petit peu décevant quand même. Enfin, ça dépend pour qui. J'ai rien d'autre à faire. On va programmer le tour suivant, le dernier tour, c'est pareil au même. Repos court pour le Verming qui n'a plus qu'une carte en main et deux cartes comme ça, donc voilà, repos court. Et puis, non, Attends, je suis invisible. Je sais plus, je me suis mis invisible. Ah si, je me suis mis invisible. Repos long. Ça change tout. On va jouer en 47 là-bas. Là, ça change vraiment tout, là. 47, on pioche. Ah, ça tire à distance, c'est la merde de cible. Non, il n'y a plus de vent, il a consommé juste avant. Derrière, ça va enfin bouger. Mais 3, ça bouge à 3 quand même. Hein. Tac 5 derrière. Bon, enfin, on n'est pas inquiété. Mouvement 4, attaque 5. Attaque portée 4, 1, 2, 3, 4, qui va juste se mettre là. Sort de son invisibilité. Et il tire sur le malheureux Alcarton, qui va être désarmé. Il n'a rien demandé, ce malheureux Alcarton. Ce sera une attaque à plus 0, il me reste 5 PV. J'ai 2 cartes défaussées que je vais perdre pour pas mourir. Donc, deux cartes défaussées perdues, donc c'est-à-dire que c'est officiellement son dernier tour. En plus, il pourra même pas taper. Imaginez. Pas bien ça. Ouais, il est plus invisible. Tout va bien. Alcarton qui ne peut plus. Alcarton qui a plus que ses yeux pour pleurer. Il va faire un soin 2 sur son copain. Portée 2. Soin ici d'ailleurs. Attendez, il est. 1, 2, 3, 4, je me suis planté, j'ai inversé les persos même. Ça revient au même. Et on va faire notre soin 5 sur la bande. On prend 2 XP au passage. C'est tout. C'est tout. Carte perdue. Carte défaussée, mais c'est la dernière. Et là, il va être épuisé à la fin du tour, lui. Et ça, déplacement 3. Bon, je le fais pour la forme, hein, mais 1, 2, 3, de toute façon. Il n'y a plus rien à faire. C'est joué. Il y a de la terre avec. Là, on récupère 2 points de vie. On est content. On n'est plus invisible. Et on choisit la carte qu'on perd, donc il nous restera un dernier tour. Il nous restera ça forcément au dernier tour. Et pour jouer vite, il faut avoir du fric. Non, pour jouer vite, il faut faire un déplacement 3. Donc le déplacement 3, ça va être du pillage ou un truc comme ça. Taper, ça sert à rien. Pillage 1. Non, il y a le déplacement 4, attaque 2. Donc on va faire un pillage. On va pas faire de pillage d'ailleurs. On va se mettre en. Comme ça. En déplacement 3, attaque 1. On va taper comme un bourrin. On perd ça. Fin du tour. Épuisé. Pas avoir le carton. Trop dur pour lui. Et puis, round suivant, on va se mettre en 20. Par contre, lui, il est épuisé. On pioche. On joue le premier. Et bah, tant mieux. Et c'est notre dernier tour. On va faire déplacement 4, attaque 2. On insiste. On tape sur lequel? On tape sur les. N'importe lequel. Peu importe. On tape sur le gros. Oh, le gros! On tape sur le gros, il passe pas. Attaque, déplacement 4, attaque 2. On continue quand même. Plus 2, 4. Ouf. On y croit. C'est le tournant. C'est le tournant du match. On prend 2 XP pour l'attaque. Et. On fait un déplacement 3, attaque 1. Alors on va dire que je m'étais mis là, puis je fais 1, 2, 3. Ah non, ça va pas. Bon, je continue à taper sur le gros alors. Je continue à taper sur le gros, et on fait un -1, et on fait 0 dégâts. Une carte perdue, une carte défaussée. Et puis ça tape. Voilà, je suis mort. Ah non, je suis pas mort, pardon. Pas mort, je perds 3. Lui, il tape à son tour. Tac à 6 plus 2, je suis mort. Voilà. Ça s'épuise. Ah, vous les avez pas vus, pardon. Vous les avez pas vus. Il y a eu -1 plus 2. Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt. On sait très bien. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on sait comment ça va se terminer. Donc je suis mort. Hop, épuisé. Fin de la partie.
Fin de la partie. Bilan, une pièce ici, on garde. 4 pièces ici et un coffre, on garde. L'XP, ça va pas suffire. On va faire un... Où est-ce que j'ai mis mes feuilles? On va faire un petit bilan comptable vite fait, hein. Pas de raison. Bon là, je pense que d'un point de vue narratif, on va dire d'un point de vue roleplay, etc., etc., c'est-à-dire que la compagnie, elle est venue s'essayer ici. Et finalement, c'est pas aussi facile qu'on le pensait. On va rebrousser chemin et on repart la queue de vermine entre les pattes et on retentera pas ce scénario. Je vais pas le rejouer. Je vois pas comment je peux le passer en fait. Pas si, on est en de la chance, bien sûr, mais j'ai pas assez de punch. Faudrait que j'adapte plus les decks en conséquence. Je le sens pas. Je pense que je vais. C'est un peu comme le genre Campement Inox, c'est le genre de scénar sur lequel je vais jouer. Je vais le tenter plein de fois, ça va jamais passer. Perce-esprit, c'est 3 pièces. On va mettre un petit +3. Les XP, qu'il n'y a pas de cadeau de scénar, il a marqué 14 XP. Le problème, 147 et 14, ça fait 161. Et 161, c'est un niveau de plus. Donc il va prendre un niveau de plus. Je sais pas si ça va monter d'un cran le niveau des futurs donjons, ça j'en sais rien. Et ça sera tout, il n'y a pas plus. Elle cartonne, pas beaucoup d'XP elle cartonne. Elle cartonne, c'est que 6 XP. Là, il sera 120 pour un prochain palier à 150, c'est pas pour tout de suite. Contre les gold, il a pris 4 gold à 3, à raison de 3 par gold, ça fait 12. Il a 137, plus les 45 s'il revend ses items. 137 et 45, on est à 13 gold de la retraite, hein. Et vraiment, il est pas loin. Et vous savez, c'est ce qui me motive le plus je peux dire enchaîner les parties, parce que je les enchaîne pas tant que ça en ce moment. Il y a d'autres projets, etc., etc. Mais ça me motive de débloquer bientôt un 9 Kinder. C'est pas mal. Bon, finalement, on va aller faire un tour dans les égouts, je crois. Soit ça, ou soit on va aller voir un petit peu les morts vivants, là. Scénar numéro 4. Je sais pas. Vraiment, autant d'habitude, je sais à peu près ce que je veux faire comme scénar suivant. Autant là, je sais que tant pis. Celui-là, je reviendrai plus tard. On retentera plus tard. C'est un échec. Voilà, c'est un vrai échec. Alcarton et sa bande, ils sont du genre. Tu vois, là, il a pris une bonne dérouillée. Il se dit non, non. Voilà, c'est pas bon. Je veux pas finir. Je veux pas partir en retraite sur un truc comme ça. On va sur et dur ailleurs. Ça me paraît mieux. Donc j'ai pas plus à dire, de toute façon, je peux pas débriefer plus que ça là-dessus, c'est une défaite cuisante. Un truc quand même, bon, vous avez compris l'histoire du coffre avec le drôle de message codé qu'il y avait dans le coffre. C'était bien entendu pas une erreur d'imprimerie sur le bouquin, c'était la dernière clé de Gloomhaven, version numérique, que j'avais à offrir. Alors ça fait depuis la session que j'avais joué sur Twitch, où j'avais offert des clés. Enfin, quand je dis offert, c'est bien sûr offert aussi par Asmodée Digital, hein, qui est de concert, qui a de manière bienveillante, qui a bien voulu me les offrir pour que je vous les partage. Il m'en restait une à offrir que je voulais offrir sur YouTube. Et donc c'était la personne avec qui j'entretiens des liens et qui m'a confié des clés, qui m'a dit bah tiens, t'as qu'à faire comme ça, à la limite tu glisses la clé dans la vidéo. Alors j'aurais pu le faire de manière un petit peu cachée, mettre un code quelque part et puis hop, le faire apparaître quelques instants, faire disparaître. J'ai trouvé ça plus marrant de mettre dans le coffre. Donc en gros, premier arrivé, premier servi, le premier d'entre vous qui a relevé le code, bah, il peut aller sur Steam. Voilà, sur Steam, sur la plateforme de jeu, et puis il ajoute la clé. Et cadeau. En faites ce que vous voulez. Si vous entendez ce message que vous avez relevé et que vous voyez que ça marche pas, c'est que quelqu'un a été plus rapide que vous. C'est aussi simple que ça. Vous noterez que je l'ai pas répété, hein, je l'ai dit qu'une fois. Allez là-dessus, et, ouais, et puis je souhaite à cette personne qu'elle s'amuse tout autant que moi et que mes potes sur Twitch en jouant à la version numérique qui est vraiment excellente. Sur ce, des bisous et à bientôt pour, j'espère, une victoire la prochaine fois. Mais ça fait partie de la campagne. Il faut pas tout le temps mettre des victoires. Il y a des moments, vous voyez, le scénar d'avant, énorme coup de chance. Ça va pas se reproduire tout le temps. En même temps, je dis ça, mais ça n'a pas toujours été le cas pour tout le scénario. Mais ça s'est bien fini, vraiment sur le fil. Bon bah là, on était très loin du compte.
C'est comme ça. C'est la vie d'un aventurier de Gloomhaven et d'un chef de compagnie. Des fois ça passe, des fois ça passe ric-rac, des fois ça passe pas ric-rac, et des fois ça passe pas du tout. Là c'est passé, c'est pas passé du tout. Allez, j'arrête vraiment pour cette fois-ci. Des bisous, à bientôt, salut!